a quand même pas mal de bagages à enregistrer, donc c'est l'inconnu, on va voir comment ça se passe. Première fois pour nous. L'avion c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup de logistique. On a dû emballer tous les vélos, trouver des cartons pour emballer les vélos. Une fois rentré dans l'avion, là on était à peu près tranquille. La question c'est de savoir si les vélos allaient suivre et dans quel état ils allaient arriver. Surprise en sortant de l'avion. Enfin en sortant le tandem du carton, on a un petit problème sur notre roue arrière de tandem. Une nouvelle étape, on a changé de continent et on s'en prend plein les yeux au niveau des paysages. On a suivi tout le Saint-Laurent entre Montréal et Toronto et vraiment c'était super chouette, quoi. Pour le coup, là c'était vraiment des paysans, quoi. Le Saint-Laurent c'est un fleuve mais comme chez nous on n'en a pas. Là c'est énorme. C'est 3 km de large, et puis des paysages de fou, c'est orange partout, enfin c'est magnifique. Ce matin, on s'est réveillé au bord du Saint-Laurent, où on va rencontrer la MS Society of Cornwall. Donc c'est à 20 km. La sclérose en plaques, ça touche une population très forte au Canada. Les assos ici elles sont très bien structurés. On arrive sur un modèle d'association qui est complètement différent qu'en Europe. On parle d'ailleurs plus d'association mais presque d'entreprise. Au niveau de la recherche, ils arrivent à récolter énormément de fonds. Ils font des très grosses levées de fonds. Et là, c'est vraiment une claque pour nous. La recherche peut évoluer grâce à ces sociétés. Ici, ils marchent par ce qu'on appelle des chapters. Donc c'est des sections locales, quoi, des associations. Et donc en fait, ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens qui au niveau local, agissent, quoi. Et c'est vraiment super intéressant. Et donc on rencontrait des bénévoles des assos, des permanents, donc des salariés, mais aussi des gens atteints de la maladie qui étaient présents. Il y a eu John, moi qui m'a beaucoup marqué parce que c'est quelqu'un qui a une longue expérience de la maladie. Il a 83 ans, il nous a ouvert les portes de sa maison au bord du Saint-Laurent, sans nous connaître ni rien. Et voilà, c'était un super accueil et une très belle rencontre. C'est vraiment touchant, il a une philosophie de vie qui est à retenir et moi personnellement ça m'a touché. I think you've got to be very positive and do what you can. Don't let the doctors tell you that you can't do something. You go ahead and try and do it. And sometimes when you try, you can do it. I was tired all the time, but I was able to work. If you don't try, you don't accomplish anything. Au début, tu as l'impression d'être dans un film et puis après, tu commences à rencontrer les gens et là, ça devient vraiment intéressant, je dirais. C'est chouette qu'il y ait des musiciens dans le groupe. Voilà, tu arrives chez des gens, tu sors les 3 instruments et ça met une bonne ambiance, quoi. On joue un peu de musique parce que ça permet de faire du lien, ça permet de faire un peu passer des bons moments. Donc, le fait d'avoir nos instruments, ça peut être un poids quand on roule, mais quand on arrive chez les gens, en fait, on est content de pouvoir les utiliser. Et le lien se fait très facilement grâce à ça, souvent. Autant on peut subir les choses, je subissais ma maladie avant et ma maladie m'imposait beaucoup de choses que maintenant j'ai une vie complètement différente et je ne me sens pas malade. On me considère plus comme voyageur et c'est grâce à cette façon que je suis ici.